Bonjour et bienvenue dans cette méditation active. Mais non, et bon, tu te fais des films. Ne sommes-nous pas toujours dans des scénarios, dans nos rôles favoris, dans nos comédies à l'eau de rose, dramatiques, fantastiques ou violentes? Et alors? Nous prenons vraiment des fois ces rôles au sérieux et ça cause beaucoup de souffrance ou de fuite. Comment s'en sortir? T'es rigolote, Martine. C'est ça la vie. On se fait du cinéma. Oui, si c'est ça la vie, tu peux quitter cet audio, quoi. Sinon, on peut chercher ensemble. Comment agir avec ce phénomène? Un mot est important, c'est avec ce phénomène. On ne se bat contre rien. On ne va rien rejeter. Mais plutôt prendre du recul et discerner nos attachements, nos scénarios, nos identifications à la souffrance. Je souffre, donc j'existe. Je suis dans une émotion, donc j'existe. L'habitude d'utiliser tel ou tel circuit neuronal, inconsciemment, nous fait penser, parler, agir toujours de la même façon. Mais bon, comment faire autrement? Eh bien, quand je me que j'arrête d'être identifiée à un rôle, que je découvre l'essence de la vie qui m'habite, que je libère enfin juste qui je suis, eh bien, je libère aussi le vrai, je libère cette reliance au vivant, je deviens coopératif, non par obligation ou par mode de la coopération, mais par nature. Et ça me permet de sortir de la gangue des rôles et de montrer, d'assumer ma singularité. Je découvre que je suis guidée en fait, et je peux me laisser guider. Là, ce sera plutôt par un scénario supérieur, comme s'il existait un plan. Et ce plan prône tout simplement l'unité et l'amour. Et si mon rôle sur cette terre avec les autres, c'était d'être de moins en moins avec la souffrance, de m'éloigner des souffrances, des identifications, des attentes, des déceptions, des frustrations, du pouvoir personnel, mais sans être passif. Car finalement, si je prends ce rôle d'humain avec un H majuscule, et que je vois bien que c'est ma vraie nature, eh bien, les masques, les costumes me quittent. Et je peux inventer une société différente. Parce qu'en ce moment, la société, elle est comme elle est, mais c'est un peu comme si on était encore des enfants qui se racontent des histoires. Mais on y croit en plus. Alors qu'un enfant, il sait que c'est une histoire. Le chemin est évolutif. Une histoire en cache une autre. Mais à quoi nous voulons jouer? Je propose un petit temps de méditation guidée. Je suis bien assise.
Les pieds bien à plat sur le sol, mes mains délicatement posées, le menton légèrement dans le cou, la colonne vertébrale le plus droite possible pour être dans une meilleure concentration. Et je vais au contact de ma respiration naturelle et de l'air qui rentre, qui sort de mes narines. Je suis la vie qui respire. Et je vais faire 3 grandes inspirations et expirations comme pour aller nettoyer toutes les petites tensions, être bien ici, présent, présente. Et je peux vraiment visualiser cet air qui me traverse de la tête aux pieds, qui va emmener toutes les tensions, les pensées parasites et autres dans le sol, dans la terre, qui recycle. J'ai un corps physique, je l'accepte comme il est, je le remercie, je suis en gratitude pour ce corps physique que j'ai. J'ai des sens, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher. J'accepte tous ces sens pour ces perceptions, ces informations et je les accepte comme ils sont. Je suis en gratitude pour tous ces sens que j'ai. J'ai un espace mental qui me permet de comprendre, de m'apprendre, d'organiser. Je le remercie, je l'apprécie comme il est. J'ai un corps physique, sensible, mental et je suis à travers lui. J'existe à travers lui. Je place ma conscience au niveau du front, ce qui me permet une meilleure concentration. Et tout en gardant cette présence au niveau du front, c'est un peu comme si j'avais un projecteur à ce niveau-là et que je regarde le monde et tous les scénarios qu'on se raconte, tous les films qu'on se raconte, dans différents pays, tous les films qu'on se raconte, tous les rôles qui sont pris. Puis je place, je réalise aussi le système solaire, donc je place cette conscience du soleil au-dessus de ma tête, ce soleil qui nourrit la vie, qui nourrit tout le vivant sur Terre, y compris l'humanité, y compris l'humain, y compris l'être que je suis. J'ai un rayon de soleil qui impacte au-dessus de ma tête, qui me fait vraiment prendre conscience de la vie incarnée dans laquelle je suis. Dans cette conscience de je suis, cette autoconscience dont est dotée l'humanité, je me relie à tous les autres je suis, à tous les autres humains de cette terre.
Je relie nos consciences et nos cœurs. Peut-être vous avez une image symbolique qui arrive, peut-être, voilà. Chacun trouve le moyen d'être dans cette reliance du je suis de chaque être humain, dans cette reliance d'un cœur qui bat dans chaque être humain. À partir de là, de cette conscience, de cet état de cœur, je peux discerner comme les facettes d'un même diamant de l'humanité et les facettes de l'humanité avec toutes ces spécificités qui peuvent être représentées par des nations, par des régions, par des groupes dont je fais partie ou pas, par des personnes proches. Quelle est la qualité spécifique, la singularité d'être? Quelle lumière, quelle qualité cette facette apporte à l'humanité et à tout le vivant. Quel est le meilleur que je partage? Quel est mon état d'être unique du diamant de l'humanité? Toujours aligné dans cet axe entre le soleil et la terre, je peux ressentir dans mes cellules cette unité du vivant dont l'humanité fait partie et cette conscience supérieure, cette autoconscience que nous sommes une seule et même vie. Qu'un plan supérieur existe depuis longtemps. Il est cette vie une. Et si notre rôle, c'était de le révéler d'une manière ou d'une autre, en apprenant à être dans une relation consciente, interdépendante, co-responsable, en prenant la responsabilité de contribuer, d'être à ma place, seulement à ma place, mais prendre toute cette place avec ma
singularité au service de l'unité, en obéissant à ce plan d'une intelligence collective en devenir, je suis libre d'un scénario obsolète de souffrance, de peur. Et je peux sourire des films que je me raconte ou des histoires qu'on se raconte comme des enfants. Je peux les regarder sans m'identifier, comme un parent aimant qui voit que son enfant évolue de scénario en scénario. Et mon amour de ce qui est et de ce qui évolue va faciliter la maturité, la conscience d'un nouveau vivre ensemble. Je m'engage dans un premier pas pour obéir à ce scénario céleste, lumineux. De donner au monde qui je suis. Je fais 3 grandes expirations. Et je veux m'étirer, bouger, me masser. Et beau chemin.